La suite des activités préparatoires de 8 à 14. Je présente aujourd'hui la suite de la page 8 qui concerne les activités préparatoires. Toujours dans le même manuel, le temps des maths, la classe de la 6e année. Donc directement vers la page 8. Vers la page 9, exercice numéro 8, j'écris les nombres en lettres. Donc, c'est la classe 10 millions. Donc, 809 millions 201. Pour le nombre numéro 2, c'est 2 milliards 520 millions 350. Pour le troisième nombre, c'est 127 milliards 300 millions 111. 111. Pour le dernier nombre, 3 milliards 640 millions 52 208. Pour la question numéro 2. Pour la question numéro 9, voilà, sont des figures. Nous devons chercher leur surface. Donc, je dois l'appeler A, B, C et D. Je cherche la figure A. Voilà sa surface. Donc, la figure A. Pour la figure A, donc c'est sous forme d'un triangle. Donc, la base fois la hauteur. La base fois la hauteur divisé par 2. Donc, c'est 12 fois 16 divisé par 2 est égal à 96 cm². Pour la figure B, toujours le triangle, donc c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La base c'est 9,6, la hauteur 3,6 divisé par 2 c'est 17,28. B. Maintenant pour C, sous forme d'un parallélogramme, donc la base fois la hauteur. Donc pour chercher l'aire de C, ça veut dire parallélogramme, c'est la base fois la hauteur, ça veut dire 10. 10 fois 6 est égal à 60 cm². Pour le dernier polygone, c'est un losange. Donc le grand diagonal fois le petit diagonal divisé par 2. 12, 20. 20 fois 12 divisé par 2 est égal à 120 cm². Voilà, on a terminé la surface. Maintenant, pour l'exercice numéro 10. Donc, numéro 10, Lina, Sarah et Walid ont bu chacun une fraction d'1 litre de jus. Un tiers pour Lina, un quart pour Walid, un tiers pour Sarah, un quart pour Walid et 2/5 pour Lina. Quelle fraction de jus ont-ils bu tous les trois? Donc, je n'ai qu'à faire la somme de ces trois fractions. Donc pour faire la somme de ces trois fractions, je suis obligé de les réduire au même dénominateur. Donc j'ai multiplié 3 fois 4 fois 5 m'a donné 60. Donc 3 fois 20 m'a donné 60. Donc le numérateur aussi je dois le multiplier par 20. 4 fois 15 pour me donner 60. Donc 1 je dois aussi le multiplier par 15. 5 fois 12 pour me donner 60. Donc 2 aussi je dois le multiplier par 12. Donc la somme de ces fractions du numérateur, c'est 59 sur 60. Elles ont bu 59 sur 60. Maintenant, pour la question numéro 2, qui a bu qui a bu le plus de jus et justifie ta réponse. Donc j'ai divisé 1 sur 3, m'a donné 0,33, 1 quart 0,25 et 2/5 0,4. Donc 2/5, c'est le plus grand fraction, suit le 1 tiers et le 1 quart. Donc celui qui a bu plus de jus, c'est Lina. Lina, c'est qui a bu plus de jus. Maintenant pour la question numéro 11. Donc pour la question numéro 11, voilà, question numéro 11, exercice numéro 11, exercice numéro 11, page 9.
Donc, sur une carte à l'échelle de 1, 1 c'est la distance sur le plan. La distance sur le plan. Et 250 000, c'est la distance réelle. La distance entre deux points A et B est 7 cm. 7 cm, c'est la distance sur le plan. Comment faire pour trouver la distance réelle en kilomètres? Donc, je vais multiplier 7 fois 250 000 divisé par 1. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 0. Donc, je multiplie 7 fois 5, c'est 35. 7 fois 2, 14. 14 plus 3, c'est 17. Maintenant, en centimètres, la distance réelle. Maintenant, je dois la convertir en kilomètres. Je dois la convertir en kilomètres. Donc, je n'ai qu'à compter 5 chiffres de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 17,5 km. C'est la distance réelle. Donc, c'est 17,5 km. C'est la distance réelle. Maintenant, pour l'exercice numéro 12. Pour le numéro 12, donc j'effectue les opérations et je simplifie le résultat lorsque cela est possible. Donc pour réduire au même dénominateur, je multiplie, voilà l'exercice. Donc j'utilise la méthode de papillon. 5 fois 4 c'est 20, 9 fois 3 c'est 27. J'ai fait la somme, j'ai trouvé 47 sur 12. Donc c'est 47 sur 12. La somme c'est 47 sur 12. Maintenant, pour la soustraction, la même chose. Pour la soustraction, la même chose. Donc, 4 fois 5, c'est 20. 2 fois 7, 14. 20 moins 14 est égal à 6 sur 35. Donc, c'est égal à 6 sur 35. Maintenant, pour la multiplication, je multiplie le numérateur entre eux, m'a donné 42. Le numérateur entre eux m'a donné 33. Je le divise par 3 pour simplifier. M'a donné 14 sur 11. 14 sur 11. Maintenant, pour la division, pour diviser une fraction par une autre, je multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. C'est 8 fois 3, 24 sur 10. Je divise par 2. Pour simplifier, m'a donné 12 sur 5. Maintenant, pour l'exercice numéro 13, je mesure les angles et je les range du plus petit au plus grand. D'orange du plus obtus au plus aigu. L'angle qui a une ouverture plus longue, c'est E. C'est E. E, d'après l'écart, il est plus grand. Qui suit, c'est 2, c'est D. Troisième, c'est B, d'après l'écart. Et le quatrième, c'est A. Et le dernier angle, c'est 5, ça veut dire C. Maintenant, pour l'exercice numéro 14. 3 chemises coûtent 486 dirhams. 3 chemises coûtent 486 dirhams. Et 2 chemises coûtent combien? Je multiplie 2 fois 486 divisé par 3, m'a donné 324 dirhams. C'est le prix de 2 chemises. C'est le prix de 2 chemises. C'est 324 dirhams. Maintenant, je complète le tableau. D'après les données que nous avons ici, je dois compléter le tableau. Donc, 3 chemises coûtent 486. Donc, pour trouver les coefficients, je divise le nombre qui est en bas par 3. On m'a donné 162. 162, c'est le coefficient de la proportionnalité. En montant, je divise et en descend, je multiplie. Donc, 3 fois 162 m'a donné 486. 5 fois 162 m'a donné 810. Et donc, pour trouver le nombre qui est en haut, je dois diviser 1134 par 162 m'a donné 7. Et pour trouver le nombre qui est en bas, je multiplie. En descendant, je multiplie. En montant, je divise. 10 fois 162 est égal à 1620. Voilà, on a terminé notre première leçon
des activités préparatoires. Bon courage.